Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, déjà la fin de la semaine. C'est incroyable comment le temps passe vite. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami l'abbé Raymond Gravel. Et aujourd'hui, comme toujours, tous les vendredis, il nous parle de ces belles paraboles. On le rejoint immédiatement. Bonjour, aujourd'hui c'est une parabole celle des boules d'argile. Alors c'est un plongeur qui explorait les grottes au fond de la mer. Il aperçut dans une de ces fosses un sac rempli de petites boules d'argile durcies. On aurait dit que quelqu'un avait fabriqué ces billes et les avait laissées sécher au soleil pour qu'elles puissent se durcir. Ces boules d'argile n'avaient rien de bien spécial, mais elles intriguaient notre explorateur qui décida alors de ramener le sac. Il sortit donc de la caverne et revint sur le rivage. En se promenant sur la plage, l'idée lui vint de prendre les boules, de les lancer dans la mer. Il en a lancé une bonne 50. Et là, en lançant les boules, en les prenant dans le sac, il y en a une qui est tombée sur une pierre et elle s'est ouverte et il y avait une pierre précieuse à l'intérieur. Alors le gars s'est dit, mon Dieu, c'est effrayant, je viens d'en perdre 50, je les ai lancés dans la mer. C'est comme cela que ça se passe parfois quand nous rencontrons les gens. On s'aperçoit en premier lieu que ils sont revêtus d'argile. Et on ne voit pas la valeur de ces gens-là, qu'ils portent en eux des valeurs précieuses. C'est après un certain temps que nous sommes en mesure de découvrir leur beauté et leur richesse intérieure. Il arrive aussi souvent qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, quand on ne voit que les blessures des personnes et qu'on ne prend pas le temps de découvrir leur intériorité, leur beauté, qui reposent sous les eaux souillées de l'argile humaine. Il nous arrive aussi de vouloir nous débarrasser de ce sac qui contient les appels du Maître. La tentation est forte de lancer au large l'Évangile au complet, pour vivre selon notre propre passion. Ces appels de l'Évangile nous semblent ternes comme ces billes d'argile ramenées de la caverne. Mais quand on accepte de jeter un second regard sur ces appels qui sont dans les Évangiles, on réalise alors que ces appels deviennent des exigences à vivre selon un nouvel esprit, à vivre dans une nouvelle optique, dans une nouvelle dimension. Nos vies sont appelées à laisser éclater leur argile précaire pour permettre au trésor intérieur de se manifester. Il y a quelques appels évangéliques qui sont importants. Vous savez, Jésus nous dit dans l'Évangile de Matthieu, « Tu aimeras ton prochain, la Bible dit ça, et tu haïras ton ennemi. » Et Jésus ajoute, « Moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Alors, il y a comme quelque chose de plus à faire comme chrétien. Et il dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants, et il donne aussi aux justes et aux injustes. Alors, il faut faire plus comme chrétien. Ces appels au dépassement peuvent nous rebuter parfois, car ils nous provoquent à briser l'argile de notre cœur, à devenir plus humains, afin que nous soyons en mesure de vivre le plus grand dépassement qui soit, celui de la résurrection, de la plénitude de la vie. Mais nous sommes tous invités à vivre ces dimensions de la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013.
Vous savez que beaucoup de gens ont toujours voulu savoir quel était le secret de Sœur Angèle pour avoir toujours ce si beau sourire, passer à travers de grandes épreuves. Elle en a eu dans sa vie, c'est une enfant de la guerre et elle a été très malade lorsqu'elle était jeune. Et vous le savez, évidemment, il y a environ un an, un petit peu plus d'un an, elle a été victime d'un cancer très grave qui aurait pu l'emporter malheureusement. Mais elle a gardé une attitude tellement positive à cause de sa foi. Et un jour, elle me dit, Sylvain, ce qui m'a guéri, c'est la prière. Et à cause de milliers de personnes qui ont prié pour elle, elle m'avait dit une phrase qui est tellement belle. C'est le titre du nouveau livre qu'on a fait ensemble. La prière est mon paratonnerre. Ce livre vient aussi avec le CD audio, si vous préférez l'écouter. C'est avec ma voix et la voix de Sœur Angèle. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et un don de 40 $ si vous en voulez deux. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur pour votre don en ce mois de septembre. Alors, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. Je vous invite à venir nous voir d'ailleurs, on est plus de 20 quelques mille maintenant qui sont sur la page Facebook de la Victoire de l'amour. Venez nous visiter, je vous lis à tous les jours. Vous donnez tellement de beaux témoignages. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, l'abbé Jean Dethelot. Bonjour, je vous fais lecture de l'Évangile selon saint Luc. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Pour la foule, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prit la parole et répondit, le Messie de Dieu. Et il leur défendit vivement de le révéler à personne en expliquant il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. On aime toujours savoir à qui on a affaire. Parfois, des gens viennent me voir à l'église et ils me disent « Ah, bonjour, monsieur le curé, je vous présente ma nièce. » Alors je réponds « Bonjour, ma nièce. Avez-vous un nom? »« Ah, je m'appelle Yolande. »« Ah, bonjour, Yolande. » On aime savoir à qui on a affaire. C'est trop vague, ma nièce. J'aime ça, connaître un peu plus la personne qui est là. D'où vous venez, quelle est votre expérience de vie. Parfois, quand il s'agit d'embaucher quelqu'un, on veut en savoir plus encore. On veut savoir quels sont ses diplômes et tout ça. Et bon, on aime en savoir plus sur les gens importants également. Voyez-vous, à la télévision, à la radio, on a des émissions qui nous racontent l'itinéraire que ce soit René Lévesque, Maurice Duplessis, où on fait le tour. On veut savoir, on veut rappeler le profil de toute une histoire de vie. On connaît, dans nos vies quotidiennes, nous connaissons des gens, de figures, de visages, de noms, de métiers. Si vous allez à l'épicerie, ben, vous reconnaissez la caissière, vous ne savez peut-être pas son nom, sauf si elle l'a déjà écrit comme ça sur elle. On ne connaît pas vraiment les gens, on les connaît superficiellement. Les gens ont une, j'allais dire, ont une personnalité qui est toujours pour les autres. Hein? On se maquille, on s'habille, on se fait beau, on se fait propre, on sent bon,
Pourquoi? Pour soi, bien sûr, mais pour les autres. Parce que c'est les autres. Notre identité, elle est fonction du regard des autres, de congénères. Surtout quand je prépare des mariages, je trouve ça extraordinaire. La mariée, là, il ne faut pas qu'on la voie à l'avance. Et puis, oh là 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 là, là, c'est sous le regard des autres. Tout le monde est habillé vraiment pour se faire voir. Alors, Jésus pose la question, la foule, qu'est-ce qu'il pense de moi? Bon, un regard superficiel, hein? Il le voit de loin, il le trouve gentil, mais qui est-il? Alors, ils vont se donner des réponses associées à des réponses préfabriquées, des personnages connus. Bon, ah, c'est Jean-Baptiste. Ah, c'est un prophète qui est ressuscité. Ils ne savent pas vraiment quoi dire. Mais vous autres, mes proches, mes amis, pour vous, qui suis-je? Et Pierre a l'audace de dire, moi je le sais, bon, je te connais bien. Tu es le Messie de Dieu, tu es l'envoyé de Dieu. Mais encore là, il ne le connaît pas bien. Parce que ce cher Pierre, quand Jésus lui aura dit que « Ouais, mais moi, je dois souffrir, je dois y laisser ma peau. Ce que tu penses de moi, ce n'est pas le Messie politique là, qui va changer la face politique d'Israël, libéré de la domination romaine. Moi, je suis le serviteur souffrant. Je vais donner ma vie, je vais mourir, je vais être crucifié. » Et Pierre va réagir en disant « Non, 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 ça ne t'arrivera pas. » Et puis Jésus va réagir en disant « Arrière, Satan, tu ne connais pas vraiment la pensée de Dieu. » Pierre, il ne connaît pas vraiment Jésus. D'ailleurs, il essaie de... Oui, il est un grand ami, mais en profondeur, qui est ce Jésus? Et la question nous est posée également à nous constamment. J'entendais récemment un reportage sur comment les sujets qui font controverse sur Wikipédia ou sur les médias sociaux. Et un des thèmes qui fait le plus controverse, c'est Jésus. Qui est Jésus? Un peu partout dans le monde. C'est un personnage qui est intriguant. Et alors, nous avons besoin de retrouver notre propre réponse. Quand Jésus nous pose la question, « Pour vous, qui suis-je? » À chaque jour, j'essaie, moi, de faire cette démarche de dire, au moment où commence ma journée, me mettre en présence du Christ crucifié, ressuscité, et l'adorer. Je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sir Angèle, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. À ne pas manquer ce dimanche à 5h30 et 12h30. Vous savez que notre émission est à 12h30 le dimanche maintenant. Notre invité à Sœur Angèle et moi, il s'agit de Christiane Sirois. Vous savez, c'est la maman du petit Sébastien Métivier qui avait été enlevé et qui n'a jamais été retrouvé malheureusement. Vous allez voir le cœur d'une mère. Vous savez, une mère, ça l'oublie jamais. Ça aime, c'est incroyable. Alors, c'est un très, très beau témoignage. L'homélie sera faite par l'abbé Robert Jolicoeur et en chanson, Martin Robert. Je vous souhaite la plus belle des journées. Et on se voit le matin. Bye. Il arrive un drame, c'est bien entendu. On nous l'a kidnappé, mon Dieu, le soir du 1er novembre 84. Mais cette journée-là, c'était une journée d'enfer. Excusez de dire ça comme ça, parce qu'il y a eu 3 enfants. La même journée? La même journée. Dans l'après-midi, dans le quartier Centre-Sud, un petit garçon de 4 ans. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.